Hey, salut à toi. Je suis heureuse d'être à ce second épisode de mon tout nouveau podcast Je choisis la réussite. Je te propose aujourd'hui de rentrer dans le vif du sujet et de travailler un peu à accorder nos définitions. Je choisis la réussite, ok, mais de quoi parlons-nous exactement? Qu'est-ce donc que la réussite et est-elle vraiment accessible à tous? On est parti et on en parle tout de suite. La réussite. Oh là là, le gros mot. On le voit partout. On peut même dire que c'est une sorte d'injonction, n'est-ce pas? Nous sommes conditionnés et on peut même dire presque contraints à réussir pour être acceptés par les autres. Mais la principale difficulté, c'est que notre système occidental a tendance à nous imposer ses propres critères de réussite. Ainsi, réussir, ce serait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une vie de famille qui semble équilibrée, une vie sociale bien remplie, de pouvoir démontrer de nos performances physiques et ou intellectuelles, etc. Et en fait, à travers ce type de filtre, la société se permet de juger et d'avoir des points de vue très critiques sur tout et surtout sur tout le monde. Finalement, au regard de tous ces critères, on peut donc être tenté de penser qu'il y a comme deux catégories de personnes. D'un côté, il y a celles qui réussissent plus ou moins facilement et rapidement, et puis, il y a toutes les autres. Et entre les deux, il peut nous être plutôt difficile de construire notre identité en toute confiance. En fait, je trouve cela plutôt désolant et surtout totalement inexact. Donc, pour définir plus justement ce qu'est la réussite, je te propose que l'on se recentre sur toi. Je t'encourage à prendre le temps de te poser quelques minutes pour te demander ce que ce mot signifie et représente réellement pour toi. Oui, prendre le temps d'y voir plus clair. Voilà mon objectif pour toi à travers ce podcast. J'aimerais vraiment que tu fasses de l'écoute de ces épisodes un moment privilégié pour te permettre de souffler et de sortir du bruit ambiant et de l'agitation qui existe certainement autour de toi. Mais bon, revenons-en donc à la définition de la réussite. Pour certains, la réussite est liée aux notions de dépassement de soi, de force, de performance, de persévérance. À la rigueur, pour ces personnes, quand c'est trop facile, ça n'a pas de valeur. À l'image du proverbe japonais, le succès, c'est tomber 7 fois, se relever 8. Pour d'autres personnes, la réussite passe forcément par la valeur travail. La réussite, ça se mérite. Il faut enchaîner les heures de façon assez conventionnelle. Il faut travailler dur. À l'image de cette citation de Philippe Bouvard, la réussite, c'est d'abord et surtout d'être au travail quand les autres vont à la pêche. Pour d'autres personnes, c'est tout simple. Réussite égale argent et pouvoir. Comme le disait si élégamment Sacha Guitry, la réussite, pour un homme, c'est d'être parvenu à gagner plus d'argent que sa femme n'a pu en dépenser. Bon, ça peut faire sourire, mais pour ces personnes, il n'est pas concevable de parler de réussite si on ne gagne pas d'argent dans l'affaire. Et point barre. Ou encore, la réussite peut également être mesurée, pour certains, par le sentiment d'appartenance ou le niveau de satisfaction apporté à ses proches, à l'image de cette citation de Big Flo et Oli. La réussite, c'est la fierté dans les yeux des gens que l'on aime. Et on pourrait continuer comme cela encore très longtemps. Ces exemples sont tous valables. Une définition de la réussite n'est pas, à mon sens, meilleure qu'une autre. Au contraire,
Ces exemples nous permettent juste de comprendre que la notion de réussite est en réalité totalement subjective. Il n'y a pas une réussite, il n'y a pas une façon de réussir, mais il y a simplement ce qui compte réellement pour chacun d'entre nous. Alors voilà mes 4 questions pour toi. Premièrement, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui? Deuxièmement, la réussite pour toi est-elle plutôt dans l'équilibre des différents domaines de ta vie ou alors souhaites-tu aujourd'hui accorder plus d'importance à un domaine en particulier? Troisièmement, si tu ne pouvais pas échouer, si on se projette dans une configuration parfaite dans laquelle l'échec est impossible, qu'est-ce que tu t'autoriserais alors à faire? Et enfin, quatrièmement, si tu avais la certitude de ne pas décevoir tes proches, qu'est-ce que tu oserais changer dans ta vie? Réponds sincèrement à ces 4 questions. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux m'envoyer tes réponses en commentaire ou par message privé. Ce type de questions et surtout les réponses qu'elles engendrent te permettent de te dire ta propre vérité, en faisant abstraction des différentes pressions sociales, financières ou autres que tu peux ressentir en ce moment. Pour ma part, après avoir travaillé très intensément ces dernières années, j'ai aujourd'hui envie d'une vie plus équilibrée. De ce fait, la réussite pour moi est intimement liée aujourd'hui aux notions de liberté et de qualité de vie. Et en y réfléchissant bien, tu verras que pour toi aussi, cette définition évolue avec le temps. Ce qui est tout à fait normal, puisque ce qui est important pour toi aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a 10 ans. Et c'est pour cette raison que je trouve important d'être toujours au clair avec ta définition de ta propre réussite. C'est pour moi le premier pas pour t'autoriser à définir et à atteindre les objectifs qui comptent réellement pour toi. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vraiment le sentiment de réussir lorsqu'on atteint des objectifs qui ne sont pas les nôtres. La vraie réussite passe avant tout par le sentiment d'accomplissement de quelque chose qui a du sens pour nous. Donc si je me permets de te proposer une définition de la réussite, je dirais que la réussite, c'est de passer au-delà de la peur pour faire et obtenir ce que ta petite voix intérieure te souffle avec amour. Cette définition me plaît beaucoup. Et toi, qu'en penses-tu? Je t'invite à me partager ton ressenti et ta propre définition de la réussite en commentaire ou en message privé. Sur ce, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cet épisode autour de toi. Clique sur j'aime ou sur 5 étoiles pour m'encourager et m'aider à faire connaître ce podcast. C'était Nicaise et je te dis à très vite dans le prochain épisode du podcast Je choisis la réussite. Ciao.